Il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi. C'est de ne pas avoir essayé. N'ayez pas peur des échecs. Le premier est nécessaire, car il exerce la volonté. Le second peut être utile. Si vous vous relevez du troisième, vous êtes un homme. Vous êtes comme le raisin qui n'est jamais si bon que s'il mûrit sur les cailloux. Être vaincu, c'est renoncer à la lutte. N'est pas vaincu qui sait accepter une défaite. Envisager avec lucidité, l'échec est plus instructif que la plus certaine des victoires. S'il brise les faibles, il est sans doute le meilleur tremplin de ceux qui savent vouloir. Un échec n'est qu'une occasion de renouveler une tentative avec plus de sagesse. Ce sont les échecs bien supportés qui donnent le droit de réussir. Savoir comment on échoue, c'est comprendre comment on réussit. Notre plus grande gloire n'est pas de ne point tomber, mais de nous relever chaque fois que nous tombons. Nos déceptions généreusement acceptées sont aussi efficaces que nos réussites. Il n'y a pas d'échec définitif, de vie ratée, de mots sans remède. À partir de chaque faute, de vos échecs, de vos péchés, Dieu vous propose un plan de rédemption meilleur que si vous n'aviez pas péché. Pour qui croit à l'amour, pour qui apprend à aimer humblement et patiemment, aucun échec n'est définitif, aucun mal n'est irrémédiable. Le bon Dieu, par la main de mon prochain, m'envoie une déconvenue, une peine. Gaillardement, sans une hésitation, dire un large merci et redoubler d'ardeur ce jour pour faire tout mon devoir. Le bonheur, réussir dans la vie, diplôme, situation, argent, succès, plaisir, ou réussir sa vie, épanouissement de ses dons, équilibre, foi intelligente, activité féconde, amour et amitié. On peut réussir par intelligence, par habileté ou par hasard, mais jamais sans travail. Pour réussir dans la vie, il faut tout entreprendre avec enthousiasme. Pour réussir, il faut un but, un plan, une méthode et en poursuivre l'application avec une activité tenace. Quelques principes pour réussir. Avoir un idéal et accepter de souffrir pour lui. Éviter les petites capitulations quotidiennes qui préparent les grandes. Savoir exactement ce que l'on veut et d'où l'on part. Ne pas surestimer ses possibilités, mais craindre aussi de les sous-estimer. Être persuadé que tout à faire quand on nous dit qu'il n'y a rien à faire. Apprendre à travailler en équipe sans exclusive. Ne pas confondre nervosité et rapidité. Avoir la patience d'attendre. Savoir perdre son temps aujourd'hui pour étudier quelque chose qui servira demain. Faire très bien ce que l'on a à faire. Dieu ne nous demande pas de réussir, mais de travailler. Travailler au règne de Dieu, même quand on échoue, c'est toujours réussir. C'est réussir à faire son devoir. Ce n'est qu'à la condition de se donner aux autres qu'on réussit sa vie et qu'on connaît la joie de Dieu. Jamais on n'est plus sûr du succès qu'en demandant à Dieu une chose qu'il est impossible à soi-même d'obtenir. Tout finira par réussir, même si cela se réalise peut-être d'une manière entièrement différente et infiniment plus élevée que nous ne l'imaginons maintenant. La victoire du Christ
a débuté par la défaite de la croix.